Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série tome 1 où il est question de lire le premier tome d'un manga sans avoir lu la suite et à l'issue de la lecture de ce premier tome de se poser la question est-ce que ça donne envie de lire la suite? C'est parti. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au nouveau manga de Hiro Mashima, qui est l'auteur entre autres du célèbre Fairy Tail, et ce nouveau manga s'appelle Eden's Zero. Alors avant de me lancer dans la vidéo à proprement parler, je tiens à préciser que je n'ai jamais lu aucun des autres mangas de cet auteur, donc je découvre ce nouveau manga avec un regard complètement vierge. Deuxième précision, ce manga est un shonen, donc c'est un manga qui s'adresse à des gens quand même nettement moins âgés que moi, n'est-ce pas? Donc gardez à l'esprit que, à la base, je ne suis pas la cible de ce manga, mais justement, je pense que ça peut être du coup intéressant de garder un esprit ouvert pour moi, parce que c'est vrai que ça représente un défi de parler d'un manga dont je ne suis pas la cible, et pour vous, justement, ça peut être aussi intéressant d'avoir le regard peut-être de quelqu'un de plus âgé, ou en tout cas qui n'est pas à la base forcément le lecteur cible. Alors Eden's Zero, de quoi ça parle? On va découvrir dès le départ une jeune fille qui s'appelle Rebecca, qui arrive sur une planète, et sur cette planète il y a un royaume qui est censé être une espèce de parc d'attractions perpétuel, donc imaginez un Euro Disney gigantesque. Elle arrive donc là accompagnée de son chat, une espèce de chat. Elle est, on va dire, une espèce de youtubeuse. Bon, ça ne s'appelle pas YouTube dans le contexte du manga, mais c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, j'y reviendrai plus tard, mais c'est un point intéressant du livre. Et en fait, eh bien, elle voyage ici et là pour essayer de faire les meilleures vidéos possibles, pour avoir de plus en plus de vues sur sa chaîne, etc., etc. Elle arrive donc dans ce royaume plus ou moins enchanté, fantastique, on va dire, qui est peuplé d'automates, des espèces de robots, donc il n'y a pas d'humains. Mais très rapidement, elle va rencontrer le seul humain de son royaume, un jeune homme de son âge, plus ou moins, qui lui n'a jamais eu d'autres contacts avec des êtres humains. Donc dès qu'il la rencontre, il est très curieux à son sujet, et très rapidement, il veut être son ami, mais c'est juste qu'il est très maladroit envers elle. Mais très rapidement, la population de ce royaume, donc constituée à 100% d'automates, de robots, va se retourner contre nos deux personnages, vont les attaquer, et nos deux personnages vont donc être forcés, enfin quand je dis deux personnages, faut pas oublier le petit chat qui s'appelle Happy, ils vont être donc forcés de quitter ce royaume, de quitter cette planète et de partir vers les étoiles. Suite à quelques événements que je ne veux pas vous raconter tout simplement pour ne pas vous gâcher la surprise de la lecture, pour ne pas vous spoiler, suite à des événements, eh bien le jeune homme va vouloir faire équipe d'une certaine manière avec la jeune fille, car le but de la jeune fille, elle, c'est donc avoir plus de vues sur sa chaîne entre guillemets YouTube, donc elle rêve de partir à l'aventure, mais voilà, c'est très difficile, déjà parce qu'elle est seule simplement avec son chat, et donc ce jeune homme, lui qui a soif de découverte, soif d'aventure, soif de découvrir le monde et la galaxie, eh bien va lui dire, eh bien voilà, on va faire équipe, on va partir, on va aller faire des choses incroyables pour que tu puisses faire des vidéos géniales, et comme ça, tu auras beaucoup de vues sur ta chaîne, etc. Et moi, eh bien, moi j'ai envie de découvrir le monde, je veux partir à l'aventure, et surtout, je veux me faire beaucoup d'amis, puisque l'amitié est un thème très fort, très présent dans ce manga. Alors vous l'aurez compris, Eden's Zero est un shonen entre guillemets classique, hein, tout ce qu'il y a de classique, on retrouve donc les thèmes de l'amitié, de l'entraide, de l'aventure, du courage, qu'il faut se battre contre les gens qui nous oppressent, il faut pas se laisser faire. Voilà, donc c'est vraiment typique de ce qu'on peut trouver en tout cas dans beaucoup de mangas shonen qui sont axés sur l'aventure, le courage. Alors maintenant je voudrais vous proposer de mettre en lumière d'abord les choses un peu négatives que je trouvais dans ce premier tome, et puis ensuite on passera aux choses positives, avant d'arriver à la conclusion de savoir est-ce que ça donne envie de lire la suite. Alors les choses, on va dire négatives, ou en tout cas les choses qui m'ont fait un peu tiquer, il n'y en a pas énormément. La chose principale, je dirais, c'est que à plusieurs reprises, il y a soit des personnages ou des situations qui sont clairement
inspiré, enfin très fortement inspiré d'autres mangas. J'ai un peu du mal à décider si l'auteur, soit il l'a fait exprès pour rendre hommage à ces mangas, ce qui à ce moment-là ne pose pas forcément problème, soit c'est juste un manque d'inspiration. Voilà, c'est une question, je pense, on ne peut pas vraiment avoir la réponse, mais pour vous donner un exemple, la rencontre entre Rebecca et notre jeune héros, c'est quasiment du copier-coller avec la rencontre entre Sangoku et Bulma au tout début de Dragon Ball. C'est vraiment la même chose, à plus forte raison au travers du comportement du jeune héros, qui donc n'a jamais rencontré d'autres êtres humains, n'a jamais rencontré de filles, et donc si vous vous souvenez de la rencontre entre Sangoku et Bulma dans Dragon Ball, vous devriez vous souvenir du comportement de Sangoku, qui était très curieux par rapport à elle, qui, entre guillemets, la tripote, mais de manière innocente, c'est juste que lui il est simplement curieux. Eh bien on a exactement la même chose au début de ce manga. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est un hommage? Est-ce que c'est un manque d'inspiration? Difficile à dire. On retrouve cet élément de, comment dire, peut-être d'un manque d'originalité dans le design, dans l'apparence de certains personnages. Moi-même, je n'ai pas lu Fairy Tail, mais avant de faire cette vidéo, je suis quand même allé me renseigner, donc j'ai vu des images de Fairy Tail, etc. Et c'est vrai qu'il y a ici des personnages qui ressemblent énormément à certains personnages de Fairy Tail. Reste à savoir si c'est volontaire, parce qu'il y a un indice, dans ce premier tome, il y a un indice qui laisse entendre que peut-être ce manga se passe dans le même univers que Fairy Tail. En tout cas, il y a un gros clin d'œil à Fairy Tail dans ce premier tome de Eden's Zero. Alors passons maintenant aux choses que j'ai trouvées qui étaient plutôt bien faites, bienvenues, originales, etc. Donc on va dire les points positifs. Déjà, le rythme est assez bon, j'ai trouvé, ça va assez vite. Le manga ne perd pas trop de temps à introduire les personnages. Pour l'instant, il n'y a pas eu énormément de personnages introduits, donc le rythme est assez bon, c'est soutenu, ça va relativement vite. À voir si à l'avenir ça va conserver ce rythme. Et j'ai trouvé qu'il y avait un bon équilibre pour un shonen typique, on va dire, donc une bonne dose. On a l'aventure, on a les thématiques, donc comme je le disais, de l'amitié, on a pas mal d'humour et une certaine dose de mystère par rapport à l'univers. En effet, ce qui est intéressant, sans trop vouloir vous spoiler, vous verrez que dans ce premier tome, on découvre assez vite d'ailleurs que on va pas rester, l'aventure ne va pas être localisée par exemple sur une ville ou même sur une planète, non. Dès le départ, il y a une dimension un petit peu de science-fiction, puisqu'il est possible de voyager de planète en planète, et a priori, chaque planète a une identité très propre, très marquée, donc ça je dirais que c'est plutôt une bonne idée, un bon signe, parce que si ça emprunte la voie de la science-fiction ou de la fantasy, en plus avec cette échelle un peu galactique, eh bien ça ouvre énormément de portes, ça donne à l'auteur beaucoup de possibilités pour imaginer des mondes très différents les uns des autres, et donc apporter beaucoup d'originalité au scénario à l'avenir. Le dessin en général, encore une fois on est dans du shonen typique, voilà, il n'y a rien vraiment de choquant, je trouve que c'est très honnête, c'est tout à fait lisible, il y a beaucoup de scènes d'action, beaucoup de scènes d'humour, donc dans ces scènes-là il y a pas mal d'exagération au niveau des traits, des visages, de l'action, etc. Mais c'est tout à fait classique, c'est ce qu'on attend de ce genre de manga grand public, donc il n'y a rien qui m'a choqué. Au niveau des décors, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine richesse, une certaine recherche dans cet aspect un petit peu qui mélange un peu science-fiction, un peu médiéval par moment, et ça m'a rappelé d'une certaine manière les décors de Yukito Kishiro dans ce qu'il fait de nos jours, donc pas dans ses œuvres plus anciennes, donc des années 90, donc Gun, mais plus dans Gun Last Order, ce genre de choses, sans aller dans la complexité d'un Yukito Kishiro. J'ai quand même ressenti un petit peu ce même aspect de mélange science-fiction industrielle. Alors finalement, la grande question c'est est-ce que ça donne envie de lire la suite? Eh bien personnellement je dirais oui, tout en gardant à l'esprit que je ne suis pas le lectorat visé par cette cible éditoriale, donc le shonen. Malgré tout, la lecture a été plutôt agréable, je ne me suis pas ennuyé, je l'ai lu quasiment d'une traite, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine originalité, notamment avec la thématique un peu humoristique, l'espèce de satire ou de parodie, on pourrait dire peut-être, de YouTube. Donc dans cet univers, il y a des vannes, des blagues qui sont faites par rapport à l'héroïne, qui est donc une YouTubeuse, dont le but c'est de faire le plus de vues possible sur sa chaîne, et à un moment son chat, qui l'accompagne partout, lui dit mais je suis sûr que tu vas faire plus de vues, parce que par exemple récemment, tu as raccourci la longueur de ta jupe.
Et j'ai trouvé que voilà, c'était marrant, voilà, ça m'a fait sourire, et en plus en tant que moi-même que youtubeur, ça m'a fait penser à toutes ces chaînes justement qui, voilà, qui utilisent des arguments plus que discutables pour faire des vues. Autre raison de vouloir lire au moins le tome 2, eh bien c'est que le tome 1 se finit sur un gros cliffhanger qui en plus introduit finalement le titre du manga, parce qu'en fait pendant toute la lecture du premier tome, on se demande, mais attends, pourquoi ça s'appelle Eden's Zero? À aucun moment ce nom n'apparaît dans toute la lecture, sauf dans les dernières pages, il y a un gros cliffhanger que je n'avais pas vu venir, et du coup on se dit, ah, je veux savoir qu'est-ce qui va se passer maintenant, il faut que je sache. Et d'ailleurs, tant que j'y suis, en parlant des choses que je n'avais pas vu venir, il y a un autre élément dans le scénario que je n'avais pas vu venir, mais je ne veux pas vous le spoiler parce que c'est plutôt, enfin c'est un twist, on va dire, c'est une grosse surprise par rapport à un des personnages, et j'avoue que je ne l'avais pas vu venir, et ça c'est toujours agréable quand un manga, même que ce soit dans le contexte d'un manga d'aventure qui est pas forcément très complexe par nature, eh bien c'est toujours agréable qu'il arrive à nous surprendre, tout simplement. Donc dans l'ensemble, oui, ça a été une lecture relativement agréable, je n'ai pas de reproches majeurs à lui faire, ça donne envie de lire la suite, on veut savoir au moins le tome 2, voir quel est ce cliffhanger qu'on a, avoir des réponses par rapport à ça. Et bien voilà, c'est tout pour cette fois, c'était ce petit tour d'horizon du premier tome de Eden's Zero qui sort ces jours-ci. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile, que grâce à ça, vous pourrez vous faire votre opinion, votre idée, que ça vous donnera envie d'aller découvrir ce tome. Je dis très souvent, restez curieux, lisez des mangas. Eh bien, c'est la preuve que moi-même, j'essaye de rester curieux et que j'essaye de lire des mangas qui ne me sont pas forcément destinés, parce que là, par exemple, grâce à ça, eh bien, j'ai découvert le style d'un auteur que je n'avais jamais lu auparavant. Donc vous aussi, je vous encourage à toujours rester curieux, évidemment à lire des mangas. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout pour cette vidéo, et je vous dis à très bientôt sur Au Rayon Manga. Ciao!